ceux qui empruntent à la bibliothèque, évitez aussi de bloquer les livres trop longtemps, parce qu'on connaît les étudiants qui ont des stratégies, qui empruntent des livres un mois avant les partiels, qui savent qu'ils vont être pénalisés s'ils les rendent en retard, mais qui les gardent quand même 3 mois en se disant bon bah au moins moi j'aurai un ouvrage pendant mes partiels. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai décidé de consacrer à la question des livres, puisque finalement c'est une question qu'on se pose assez souvent quand on rentre à la fac de droit, de quels livres on a besoin, lesquels on doit acheter, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire cette vidéo et de voir ça avec vous. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sert à rien d'acheter tous les livres systématiquement. Il faut davantage chercher à avoir le bon livre, celui avec lequel vous allez réussir à travailler. Je vous le dis parce que personnellement, quand je suis rentrée en fac de droit, j'ai fait cette erreur. Je me disais, pour être une bonne élève, il faut avoir beaucoup de livres. Et donc, j'achetais quasiment 3-4 livres par matière. Parce que je me disais, il va falloir que je travaille sur un livre, mais peut-être que l'autre livre est plus complet, donc il faudra que je compare, etc. Donc vraiment, il ne faut pas acheter tous les livres systématiquement, ça ne sert à rien. Deuxième chose, il faut vraiment faire attention à ne pas s'éparpiller et à avoir une base, et c'est cette base que vous allez compléter. Si vous allez en amphi, votre base, c'est le cours du prof que vous complétez à la marge avec un livre. Si vous n'allez pas en amphi et que vous ne travaillez pas avec le cours du prof, votre base, c'est le livre que vous complétez éventuellement avec un autre livre si certains points ne sont pas assez clairs ou pas assez précis. Et d'ailleurs, en parlant de base de cours, etc., dans la bibliographie, lorsqu'il y a le livre du prof, il faudra essayer de se référer au livre de l'enseignant en question si vous avez besoin. Parce que par définition, s'il a écrit un livre, son cours doit a priori y ressembler et donc vous y retrouverez les informations dont vous avez besoin. Donc essayez toujours de vous rapprocher aussi du livre de l'enseignant lorsqu'il y en a un. Et lorsqu'il n'y en a pas, s'il vous fait un conseil ou un renvoi en vous disant voilà, ce livre de tel auteur c'est mon préféré si vous voulez un livre à côté de mon cours, essayez de suivre l'indication bibliographique qui vous est donnée. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en droit, vous avez des tendances, des courants, etc. Et sur certains points, il y a des auteurs qui ne sont pas d'accord. Et donc peut-être que votre prof a une sensibilité qui justifie qu'il vous conseille tel livre plutôt qu'un autre. Ça ne veut pas dire forcément être d'accord avec lui, mais c'est vrai que c'est toujours bien de savoir dans quel courant il s'inscrit. Autre conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter des livres avec lesquels vous êtes à l'aise. C'est-à-dire que le livre qui vous correspond à vous ne sera pas forcément l'ouvrage qui correspond à votre copine ou à votre copain. Chacun a une sensibilité différente, que ce soit en termes de mise en page, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de style d'écriture. À côté de ça, un autre conseil que je peux vous donner avec vos ouvrages, c'est qu'il faut absolument travailler avec des livres à jour. Donc lorsque vous choisissez vos livres, faites attention parce que certains ouvrages n'ont pas été réédités et s'il y a eu des réformes entre temps, vos livres ne seront pas à jour. Évidemment, dernier conseil que je peux vous donner, puisque tout à l'heure je vous disais que ça ne servait à rien d'acheter systématiquement les livres parce que ça coûte cher, pensez à la bibliothèque, et quand je dis à la bibliothèque, ça peut être évidemment la bibliothèque universitaire. Le problème après de la bibliothèque universitaire, c'est qu'effectivement les livres ne sont pas toujours disponibles puisqu'il y a beaucoup d'étudiants et notamment en temps de partiel, ça peut être un peu compliqué de réussir à avoir un code ou tel ouvrage qui est très demandé. Mais d'ailleurs, en parlant de bibliothèque, ne négligez pas vos bibliothèques municipales, puisque dans les bibliothèques municipales, il y a aussi des ouvrages de droit, des codes, parfois même vous pouvez en faire commander. Donc voilà les conseils un peu généraux que je voulais vous donner sur les ouvrages, et là, je vais essayer de vous expliquer quels sont les ouvrages indispensables dont vous ne pouvez pas vous passer quand vous êtes à la fac de droit. Sur les livres dont vous aurez toujours besoin, et que généralement vous n'achetez pas alors qu'ils sont quand même importants, le premier ouvrage à mon sens qui est important, c'est un dictionnaire usuel. Le droit, c'est quand même beaucoup d'expressions écrites, orales, vous allez lire des cours, vous allez lire des livres, vous allez lire des arrêts et être confronté à des mots que vous ne connaîtrez peut-être pas. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller chercher dans un dictionnaire. Ensuite, autre ouvrage important, et c'est toujours pas du droit, mais quand même, il vous faut un Becherel. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs, d'oublier comment un verbe se conjugue, etc. On va dans son petit Becherel et on vérifie la manière dont se conjugue tel ou tel verbe. Il faut arrêter d'être paresseux intellectuellement et se dire de toute façon je m'en fiche. Il faut se respecter soi-même, respecter la personne qui vous lit et écrire correctement. Donc mon dictionnaire usuel et mon Becherel sont à mon sens des outils indispensables quand vous faites des études de droit. Ensuite, il vous faut un lexique des termes juridiques. Bon, j'ai abrégé en mettant lexique juridique.
Donc là encore, il faut faire ce double travail de vérifier la signification du mot dans le sens usuel et au sens du droit. Parfois ça sera la même, mais très souvent ça pourra avoir une signification différente. Enfin, il faut absolument acheter un code civil. Le code civil, c'est le code que vous utiliserez toujours. Vous allez l'utiliser en première année de droit, vous allez l'utiliser en deuxième année de droit, vous allez l'utiliser en troisième année. Donc pour le coup, le code civil, c'est le code que vous utiliserez toujours. Le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, je l'ai mis dans la case toujours parce que c'est un code que vous allez toujours utiliser. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, il faut travailler avec des ouvrages à jour. Donc le code civil que vous allez utiliser quand vous allez démarrer votre première année de droit, ce sera a priori pas le même code civil que vous allez utiliser 5 ans ou 6 ans plus tard quand vous allez passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Enfin, je suis désolée, j'ai plus beaucoup de place. Il faut évidemment acheter aussi une constitution. En réalité, la constitution, vous allez surtout l'utiliser en première année de droit lorsque vous allez faire du droit constitutionnel au premier semestre et au deuxième semestre. Et vous allez aussi l'utiliser sûrement en troisième année lorsque vous allez faire des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Et pourquoi pas la réutiliser quand vous allez passer divers examens et concours, et notamment l'examen d'entrée à l'école d'avocat, puisque là encore vous avez un oral de liberté fondamentale et de droits de l'homme qui renvoie évidemment encore une fois à la Constitution. Donc voilà pour, à mon sens, puisque c'est là encore complètement personnel, les livres que je considère comme indispensables. Ensuite, il y a des ouvrages que vous n'allez utiliser que pour 1 an et plus. Donc par exemple, le droit pénal, c'est une matière que vous voyez quand vous êtes généralement en deuxième année. Donc vous allez faire du droit pénal général. Mais ensuite, un petit peu plus tard dans votre cursus, vous aurez aussi l'occasion de faire du droit pénal spécial en deuxième année ou en troisième année. Et parfois même en Master 1, du droit pénal des affaires. Donc là encore, effectivement, c'est des investissements qui peuvent être importants si vous achetez un code pénal et un ouvrage de droit pénal, mais c'est aussi des investissements que vous pouvez rentabiliser dans le sens où si vous achetez un manuel de droit pénal et qu'il fait droit pénal général et droit pénal spécial, vous voyez bien que vous pourrez le rentabiliser sur plusieurs années. Et à côté de ça, vous avez généralement ce que vous appelez vos petites matières qui, elles, nécessitent des investissements plus courts. Donc comme ce sont des petites matières ou des matières dans lesquelles vous n'avez pas envie de vous spécialiser, peut-être que vous n'achèterez pas du tout de livres, mais à l'inverse, peut-être que vous en achèterez un parce que vous n'allez pas en amphi. Mais si vous ne voulez pas acheter un livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il n'y en a pas non plus disponible à la bibliothèque, pensez aussi, puisque j'ai oublié de le dire, à l'occasion. Parce que vous avez des étudiants, par exemple, qui passent des concours au mois de septembre et qui, après ce concours, n'ont plus besoin de leurs ouvrages, donc ils sont quasiment neufs et ils les vendent à moitié prix ou à 1/3 du prix. Donc parfois ça peut quand même être très intéressant pour vous aussi de vous rabattre sur des livres d'occasion. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais ce que je voulais vous expliquer c'était que ça pour moi c'est tout ce qui est indispensable. Ensuite vous faites comme vous pouvez en essayant de distinguer entre ce que vous pourrez rentabiliser sur le long terme et ce qui ne nécessite pas forcément d'achat. Mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que ça ne sert à rien d'acheter tous les livres dans toutes les matières tous les ans. C'est quelque chose d'absolument ingérable. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo ou sur mes réseaux pour me dire comment vous fonctionnez en matière d'ouvrage ou comment vous comptez fonctionner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.